Shalom, shalom bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Christ Jésus. Bienvenue en ce direct flash des dimanches matins. Nous sommes un peu en retard, quelques problèmes techniques qu'il a fallu régler. Mais je suis content d'être avec vous. Bienvenue à vous. Le thème de ce dimanche, ça va être au jour de la détresse. Qu'est-ce qu'il faut faire au jour de la détresse? Et peut-être brièvement aussi, pourquoi la détresse? C'est un direct flash. Je vais donc y aller. Mais avant, merci de me confirmer que vous m'entendez tous très bien. Sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Merci de me confirmer que vous m'entendez très bien, que le son est bon et que je peux donc y aller. Shalom à vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pourrai toujours y répondre tout au cours de notre direct. Merci Ricardo, merci vous tous qui êtes là. Alors, on va y aller rapidement. Au jour de la détresse, vous savez, quand vous êtes un croyant, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, si vous croyez en ce Dieu merveilleux, notre Seigneur et Sauveur, au début de notre foi, nous avons beaucoup de joie. Parce que nous avons vécu souvent, surtout quand vous êtes né de nouveau, nous avons vécu souvent beaucoup de tribulations. Nous avons vécu beaucoup d'épreuves. Nous avons souvent atteint un point de désespoir, un point où rien n'avait plus de sens pour nous et où nous désespérions même de nous en sortir. Et nous avons eu la grâce de découvrir que Dieu nous aime, qu'il ne nous en veut pas, qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il veut simplement que nous nous répentions et que nous vivions. Et que nos péchés n'étaient pas des choses qui devaient être des boulots éternels, mais que Dieu avait payé le prix pour cela. Et que pour peu que nous le voulions, eh bien, nous pouvions déposer nos péchés au pied de la croix, recevoir la paix, recevoir, pendant même que nous sommes sur la terre, la garantie d'un salut éternel. Que Dieu était notre Père et que pour peu que nous l'invoquions, il nous répondrait. Et cela est vrai. Et comme Dieu l'a promis en Christ, quand vous donnez ainsi votre vie à Jésus-Christ, que vous commencez votre vie chrétienne, Dieu est fidèle et juste pour rapidement vous bénir. Vous l'invoquez, vous répond. Les jeunes chrétiens, ceux qui viennent donner leur vie à Christ, si vous ne l'avez pas encore fait, faites dans l'expérience, Dieu est vraiment très bon avec eux. Il est bon avec nous tous. Mais il est encore plus bon avec les jeunes chrétiens. Il les bénit beaucoup plus vite. Tout ce qu'ils demandent de bien, il le leur donne. Il veille à être très tangible pour eux parce qu'ils sont au début de leur foi chrétienne. Et il nous a dit qu'en ce temps-là, tout ce que nous demandons, il nous le donnera pour que nous voyions qu'il est vivant, qu'il est véritable. Et donc, quand vous êtes un jeune chrétien qui vient de donner sa vie à Christ, qui commencez à invoquer Dieu dans vos épreuves, Dieu vous répond toujours généreusement, toujours très rapidement, quasiment que vous le méritez ou non, que vous avez fait ce qu'il faut pour cela ou non. Dieu va vous bénir rapidement, va vous exaucer parce que vous avez besoin d'avoir la preuve que ce Dieu-là est vivant et que c'est à juste titre qu'on vous a invité à lui, que c'est à juste titre que vous êtes donné à lui, que c'est une autre vie avec plein de possibilités. Et c'est bien. C'est un peu comme quand dans une maison, parce que les choses spirituelles ont des parallèles dans notre vie quotidienne. Quand un bébé vient de naître, tout le monde le sait, tout le monde est content, tout le monde lui fait des cadeaux, tout le monde l'embrasse. Il a beau empêcher ses parents de dormir, c'est pas grave. Il a beau bouleverser parfois négativement la vie de toute la famille, on l'aime quand même. Quand un bébé est là, l'amour qu'on a pour lui est sans limite, est sans condition, est sans restriction. Et surtout, personne ne va faire attention à ce que le bébé soit dans ses droits, soit légitime, soit en train de faire ce qu'il ne faut pas. On l'aime sans condition. C'est un bébé, il vient d'arriver, il a tous les honneurs, il a tous les droits, tout le monde va s'abandonner à lui. Et c'est normal. Et il va en être ainsi pendant un certain temps. Mais il est normal que aussi, à un certain moment, quand vous commencez à grandir dans votre vie chrétienne, quand vous commencez à grandir comme dans la vraie vie, eh bien, à un moment, vous passez l'âge où on vous passe toutes vos caprices. On n'arrête pas de vous aimer. Les parents n'arrêtent jamais d'aimer leurs enfants. Mais il y a des choses qu'on peut accepter d'un bébé qu'on ne va pas accepter d'un petit enfant. Et il y a des choses qu'on acceptera d'un petit enfant qu'on n'acceptera pas d'un enfant à 7 ans. Il y a des choses qu'on acceptera d'un enfant à 7 ans qu'on n'acceptera pas d'un adulte. Il y a des choses qu'on acceptera d'un adulte à 21 à 30 ans qu'on n'acceptera pas d'un vieux sage à 70 ans. Parce qu'à mesure que nous évoluons dans la vie, nous sommes censés avoir compris certaines choses et être capables d'agir avec plus de sagesse. Si c'est un enfant, par exemple, à 1 an, et que pendant que vous mangez avec des invités, il vient et qu'il met la main dans le plat d'un invité pour prendre un morceau de viande, tout le monde est gêné, mais personne ne va le punir, personne ne va même le lui reprocher. À cet âge-là, on va le lui passer comme caprice. Mais ça ne veut pas dire qu'on trouve ça normal. Mais on se dit, à cet âge-là, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais on ne va pas accepter la même chose d'un enfant qui a 5 ans. Certainement pas.
Déjà vers 2-3 ans, on va commencer à lui dire que ça ne se fait pas. On va lui dire qu'il ne faut pas venir importuner les adultes qui mangent. On va lui dire que pour prendre quelque chose, il faut lui demander et attendre la réponse. Et s'il ne suit pas ces consignes, on va non seulement le priver des choses, mais parfois on va commencer à le punir parce qu'on veut maintenant qu'il apprenne à se comporter comme il faut en société pour être capable d'aller loin, que ses parents soient là ou pas. Eh bien, c'est pareil dans la vie spirituelle. Je crois, si je ne me trompe pas, on le voit dans 1 Jean 2,12, si je ne me trompe pas, où la parole de Dieu nous parle des petits-enfants, des jeunes gens et des pères dans la foi. Quand vous êtes un petit enfant spirituel, quand vous êtes un bébé spirituel qui vient de naître de nouveau, il est normal que Dieu vous passe beaucoup de caprices. Comme il le dit dans Jean 2,12, je crois, vous invoquez Dieu, c'est votre Père, il vous répond, point final. Il ne fait pas trop cas du protocole, il ne fait pas trop cas de sa parole, il ne fait pas trop cas de ses normes. Lui qui est fidèle et juste et qui veille à ce que sa parole soit respectée, quand vous êtes un enfant, il va vous passer beaucoup de caprices. Et c'est bien, c'est agréable, c'est merveilleux. Si vous venez de naître de nouveau, profitez-en au maximum. Mais à mesure que vous allez devenir des jeunes gens dans la foi, la parole de Dieu nous dit que vous allez devoir triompher par la parole. La parole, c'est la loi. La loi, c'est la parole. Donc, à un moment, quand vous êtes enfant, on vous permet n'importe quoi. Mais quand vous commencez à grandir, on va commencer à vous dire, attention, ça se passe de telle manière. Pour faire ci, il faut dire s'il te plaît. Quand on voit quelqu'un, il faut dire bonjour. Quand on te donne quelque chose, il faut dire merci. Il ne faut pas venir demander quand les adultes mangent. On va commencer à te donner des paroles et on va s'attendre à ce que tu respectes ces paroles-là et que ce soit par le respect de ces paroles-là que tu obtiennes le droit d'avoir ce que tu veux. Et on va l'exiger de toi. On va conditionner ton exaucement à cela et on va même te punir parfois si tu ne le fais pas. C'est valable pour Dieu. Les autorités terrestres sont à l'image simplement de l'autorité divine. Nous sommes comme notre Père est. Ça veut dire qu'en Dieu aussi, quand tu commences à grandir, quand tu n'es plus un bébé spirituel, quand tu as goûté au délice de Christ, tu sais que Dieu nous exauce, tu vois que Dieu est vivant, tu vois que le Saint-Esprit est vivant, et il t'a passé beaucoup de caprices, tu as demandé à peu près n'importe quoi, il te l'a souvent donné, il a réglé des problèmes qui traînaient dans ta vie depuis longtemps, qu'il n'avait pas de solution. Il va arriver un moment où Dieu va commencer par les enseignements, par la méditation de la parole et par différentes autres choses à te révéler sa parole. Et pas juste pour que tu saches qu'il y a une parole. Il va commencer à exiger que tu respectes cette parole. Il va commencer à exiger que tu fasses les choses selon cette parole. Oui, la grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. Nous n'avons rien à faire, je le répète, il faut que ce soit clair. Nous n'avons rien à faire, nous ne pouvons rien faire pour mériter que Dieu bénisse. La bénédiction de Dieu est une faveur imméritée. C'est une grâce que Dieu donne à tous ceux qui veulent bien venir à lui, s'arrêter, reconnaître qu'il est Dieu. Mais pour autant, la grâce nous est donnée gratuitement. Elle est donnée à tout le monde gratuitement. Nous ne pouvons rien faire pour que Dieu fasse grâce. Dieu est bon et il fait grâce à cause de qui il est, de sa nature, pas à cause de ce que nous pourrions faire. Mais Dieu a beau faire grâce. Nous ne pouvons pas nous saisir de sa grâce. Nous ne pouvons pas nous approprier sa grâce. Nous ne pouvons pas jouir, bénéficier de sa grâce si nous ne suivons pas minimalement ses consignes. Si je vous dis, j'ai envie de vous offrir un buffet ce dimanche midi, ça va être gratuit pour vous, vous mangerez tout ce que vous voudrez. Je vous invite par exemple dans tel restaurant qui offre des buffets. C'est gratuit, vous n'avez rien à faire pour le mériter. Vous ne suppliez pas pour ça, vous ne jeûnez pas pour ça, vous ne payez pas pour ça, vous n'êtes pas gentil pour ça. Ça ne dépend pas de ce que vous m'aimez ou ne m'aimez pas. Ça dépend simplement du fait que je suis bon et je vais vous faire grâce. Mais pour autant, quand je vous invite, je vous dirai par exemple, rejoignez-moi à 13 h dans tel restaurant, voilà l'adresse, voilà la géolocalisation, suivez-la, rejoignez-moi dans ce restaurant à 13 h et vous allez manger à mes frais. Et comme il y a plein de gens dans ce restaurant que tout le monde ne va pas manger à mes frais, je vais peut-être vous dire quand vous venez, donner un code, dites c'est Pasteur Guidbi, par exemple, ou c'est les invités de Pasteur Guidbi. Voilà le code à donner. Je peux par exemple dire, maintenant c'est la mode, les gens font beaucoup de dress code, venez habillé en blanc, avec une tache par exemple, ou avec du blanc rouge par exemple. C'est un exemple. À ça, les gens reconnaîtront que vous êtes de mes invités. Je vous ai fait grâce, par ma nature, par ma bonté. Ça ne dépend en rien de vous. Même si vous m'avez injuré, ça ne change rien. Même si vous m'aimez pas, ça ne change rien. Je vous ai invité, j'ai fait grâce et la grâce est là. Mais j'ai accompagné, et je suis obligé, ne serait-ce que pour vous guider, d'accompagner ma grâce de quelques instructions. Viens à tel endroit, à telle heure, habille-toi en blanc rouge pour qu'on te reconnaisse. Si tu ne suis pas ces instructions-là, si tu ne suis pas ma parole, on l'appelle la loi, mais ce n'est pas la loi au sens d'une dictature. La parole de Dieu n'est pas un fardeau, c'est un cadeau pour nous conduire dans les bénédictions de l'Éternel. Puisque Dieu dit qu'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il nous a déjà bénis, c'est un acquis, de tout. On n'a pas besoin de quelque chose de plus. Mais c'est où? C'est dans les lieux célestes en Christ, c'est stocké en Christ. En Christ, c'est le lieu.
Ça veut dire que si tu ne vas pas en Christ, si tu n'es pas en Christ, si tu ne rejoins pas l'endroit qu'on appelle en Christ, tu n'y auras pas accès. Si je t'offre un buffet gratuitement dans le restaurant X, si tu ne vas pas dans le restaurant X, tu n'y auras pas accès. Si je t'offre une bourse d'études, par exemple, à New York, si tu ne vas pas à New York, tu n'auras pas accès. Si tu es malade, qu'on veut t'évacuer, que je te donne, par exemple, une prise en charge dans un hôpital américain, si tu ne vas pas aux États-Unis, tu ne peux pas en profiter. Tout ce que Dieu nous a donné est disponible dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes en Christ, c'est là où il y a la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu, la parole de Dieu est Christ. Christ n'est que la parole de Dieu incarnée, manifestée. C'est là où il y a la parole de Dieu, c'est là où il y a Dieu, c'est là où il y a le Saint-Esprit. C'est la dimension spirituelle où Dieu c'est le roi, où Christ a tout, où il a tout accompli. Où on n'a rien à faire pour mériter les choses. Mais où quand nous sommes par la foi en Christ, donc nous croyons en l'œuvre de Christ, par sa mort qui a triomphé de nos péchés, de nos malédictions, par sa résurrection, par laquelle il nous donne sa vie à lui, si nous croyons en cela, si nous sommes en lui, nous sommes là où tout nous est acquis. Être là, ce n'est pas une exigence pour avoir droit aux choses. C'est la consigne pour rejoindre là où les choses sont. Et quand on arrive là-bas, il y a des instructions. Quand Dieu dit ayez la foi, croyez-le. Quand Dieu dit déclarez-le. Quand Dieu dit faites les choses de telle manière, il ne nous fixe pas des dictatures, des décrets dictatoriaux selon lesquels il va se fâcher ou ne pas se fâcher. Il nous donne les conseils, il nous donne les consignes, il nous donne le chemin pour venir en jouir. Quand on est bébé dans la foi, on ne sait pas ça, Dieu le sait. Et parce qu'on ne sait pas ça, Dieu va nous passer beaucoup de choses, va nous donner beaucoup de choses sans tenir compte de comment nous respectons la parole. Mais la parole de Dieu, il dit dans 1 Jean 2,12, si je ne me trompe pas, que quand on devient un jeune Jean, on ne va triompher de Satan, donc de nos problèmes, que par la parole. Il faudra la méditer, comme Dieu dit à Josué. Josué, c'est la grâce de Dieu qui rentre les enfants de Dieu dans la terre promise. Il dit, médite la parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc il faut la méditer dans son esprit, il faut la parler, parce que quand nous croyons juste, quand nous savons les choses, quand nous les croyons juste, nous sommes justifiés, donc éligibles à la bénédiction, qualifiés pour la bénédiction. Mais il dit que ce que j'ai cru, ou parce que j'ai cru, j'ai parlé. Ce n'est pas la foi qu'on est justifié, mais ce n'est pas la parole qu'on appelle les choses à l'existence. Dieu appelle les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient par la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. C'est du fruit de nos paroles que nous nous rassasions. Donc, quand tu as cru juste, parce que tu as médité la parole, vous allez voir, je ne mets pas YouTube, Facebook, SoundCloud, vous verrez, j'ai donné un enseignement sur comment télécharger concrètement les bénédictions de Dieu. Vous pouvez aller le revoir à la fin de ce direct. Les 5 clés, je crois, concrètes pour télécharger les bénédictions de Dieu. Il faut d'abord s'arrêter, savoir que Dieu est là. Il faut être là où il a dit qu'il faut être, dans les lieux célestes en Christ. Il faut connaître sa parole, parce que Dieu est sa parole. La parole et Dieu sont un. Il faut connaître la parole. Quand tu connais la parole, tu connais Christ. Le point auquel tu connais Christ, c'est le point auquel tu connais la parole, parce que la parole est Christ, Christ c'est la parole. Il faut connaître la parole, il faut croire la parole. Il faut laisser notre intelligence renouvelée par la parole. C'est-à-dire, il faut accepter que notre manière de voir les choses, de penser, de raisonner, d'agir, de considérer nos stratégies. Parce que la manière dont nous nous comportons est fonction de ce que nous croyons. Nous agissons selon ce que nous croyons. Si nous croyons que tant qu'on ne se bat pas et qu'on n'écrase pas tout le monde, personne ne va nous respecter, qu'on n'aura aucun privilège, on va être très agressif et violent. Mais si on croit que tout est grâce, que c'est Dieu qui pourvoit et que Dieu donne à chacun ce qu'il lui faut, pour peu qu'on soit bien disposé avec lui, que lui soit bien disposé avec nous, on va moins se battre avec les autres, on va plutôt vers notre relation avec Dieu. Ce que nous croyons détermine comment nous nous comportons. Et donc, quand vous êtes en Christ, vous devez laisser la parole de Dieu renouveler votre intelligence pour que désormais votre manière de penser, de parler, d'agir, de réagir s'aligne sur la réalité de Christ. À partir de ce moment, quand vous avez la bonne foi, vous êtes justifié, qualifié pour recevoir les bénédictions. Ensuite, il faudra parler pour appeler à l'existence, comme pour télécharger cette bénédiction. Sans oublier que la foi sans les œuvres, c'est une chose, mais la meilleure des fois, c'est la foi par les œuvres. C'est pas ce que nous faisons qui fait qu'on aura la foi, mais quand nous avons la foi doit être aussi une démonstration de ce que nous croyons. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de pluie. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu d'envoyer la pluie et je sors sans mon parapluie. Le fait de sortir sans mon parapluie, c'est une révélation de ce que j'ai beau dire que Dieu va envoyer la pluie, je n'y crois pas. Parce que si je crois vraiment que Dieu va envoyer la pluie, je ne sors pas sans mon parapluie. Je m'attends à ce que cette pluie vienne à tout instant. Dieu dit que la foi, c'est non seulement de croire ce qu'il a dit, c'est non seulement d'appeler à l'existence les choses selon ce qu'il a dit, c'est de ne pas douter. Et parce qu'on ne doute pas, on doit agir en cohérence avec ce qu'on dit, qu'on a cru et qu'on a parlé. Quand ce que nous croyons est conforme à ce que le Saint-Esprit a dit, que ce que nous disons vient vraiment du fond de notre cœur et est allié sur ce que le Saint-Esprit a dit, et que nous agissons en conséquence, j'insiste sur l'action. Ce n'est pas l'action qui fait la foi. Une action en l'air ne règle aucun problème. Je dis toujours, c'est comme un arbre. Dieu est responsable de le faire pousser une fois qu'il a été semé.
Encore que parfois, la nature même sème les arbres. Mais une fois qu'un arbre a été semé, Dieu est responsable de le faire pousser. Dieu est responsable qu'il y ait une bonne pluviométrie, qu'il y ait la photosynthèse, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait les insectes qui fassent la pollinisation et tout ça, de donner des fruits. Mais quand les fruits sont mûrs, ce n'est pas Dieu qui va les cueillir et qui va les mettre dans notre bouche. Parfois même les fruits à un certain degré de maturité tombent tout seul de l'arbre. Mais même là, il faudrait aller le ramasser au pied de l'arbre. Ça ne viendra pas dans ta maison, ça ne viendra pas dans ta bouche. Donc, que l'arbre pousse et donne des fruits, relève de Dieu. Mais qu'il faille aller le cueillir pour en profiter ou pour le vendre, ça relève de nous. Si Dieu fait tout et que toi tu ne dois pas cueillir, tu n'en profiteras pas. Eh bien c'est pareil dans notre vie. Tout don parfait vient de Dieu. Nous ne pouvons jouir de rien qui ne nous a pas été donné préalablement par Dieu. Et c'est pour ça qu'avant de se battre dans la vie, les gens disent oui, il faut se battre. Ce n'est pas totalement vrai. Il faut d'abord s'en remettre à Dieu. Il faut d'abord demander à Dieu. Il faut d'abord croire en Dieu. Il faut d'abord s'allier sur ce que Dieu a dit. Il faut d'abord être comme Dieu a dit. Il faut faire un avec Dieu. Il faut être en Christ. À partir de ce moment où vous êtes qualifié, vous êtes éligible à la bénédiction. Et par la parole, vous téléchargez la bénédiction. Quand la bénédiction est maintenant manifestée en esprit et que vous en avez la conviction, la paix du cœur, vous pouvez maintenant par vos actions cohérentes avec ce que vous avez téléchargé, concrétiser, manifester, cueillir ce que Dieu vous a donné. C'est ça le processus de la bénédiction. Quand vous êtes un jeune chrétien, vous n'avez pas besoin de faire cela. Vous demandez, Dieu vous donne. Vous ne connaissez pas encore tout cela. Et on y prend beaucoup goût. Mais quand vous allez commencer à grandir, tous ceux qui sont chrétiens ont dû l'expérimenter. Vous en arriverez à un point où ça ne sera pas si simple que ça. Dieu va commencer, alors que vous demandez certaines choses qui vous donnaient spontanément avant, à ne plus les donner. À vous croire sa parole, à vous faire méditer sa parole, à vous faire tomber sur des enseignements, à vous limiter dans votre exaucement, vous vous obligez à grandir dans la connaissance de sa parole, à grandir dans le réflexe de chercher à faire les choses comme il a dit de les faire. Il n'est pas un père unique, il est doux, il est bon. Il use de patience en attendant que nous parvenions à la repentance. Il va avec douceur, amour, nous éduquer petit à petit. Et il va faire en sorte que nous ressemblions de plus en plus à Christ. Mais pendant cette phase-là, qui est la phase du jeune gens dans la foi, avant de terminer plus tard par la phase des pères, où on demeure en Christ, la réalité divine est une évidence pour nous. On connaît notre Dieu, on sait en qui on a cru, on connaît sa fidélité, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est devenu quasiment une seconde nature d'être en communion avec Dieu, de vivre avec Dieu. Et ça, c'est une autre dimension de gloire. Mais dans la phase du milieu où la plupart des gens sont, à la phase des jeunes gens, la vie est faite de nombreuses tribulations. La vie est faite de nombreuses épreuves. Mais c'est normal. Quand vous êtes, par exemple, au primaire, vous avez tous les jours des interrogations, des devoirs, des récitations de leçons, des contrôles, ainsi de suite. Et c'est pareil quand vous êtes au collège, c'est pareil quand vous êtes à l'université. Chaque professeur qui vient vous apprendre quelque chose va vouloir ensuite, par une interrogation, par un devoir, par une épreuve quelconque, par un travail pratique, vous éprouver, voir si vous avez compris ce qu'il est en train de vous apprendre. Et il n'est pas censé passer à la prochaine leçon avant de s'être assuré que vous avez compris ce que vous a appris et qu'en situation réelle, ou ce qui vous a appris comme principe est à utiliser, vous êtes capable de l'utiliser. Dieu fait la même chose. Quand Dieu parle sa parole, quand Dieu parle des expériences de la vie, nous apprend des principes, comme le principe de la foi, comme le principe de l'humilité qui précède la gloire, comme le principe de la nécessité de louer Dieu en toutes choses, comme la nécessité de traiter les autres comme on veut être traité, comme la nécessité de semer ce qu'on veut récolter, comme la nécessité que Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand vous commencez à comprendre ou à vous faire enseigner par la vie, par la parole de Dieu, par l'Église, ces choses-là, c'est bien beau, mais ce n'est pas des théories. Croyez-moi, exactement comme à l'école, quand un professeur vous apprend quelque chose, il va tester votre compréhension de la chose. Si vous êtes donné un cours, vous devez vous attendre à ce qu'une épreuve vienne vérifier si vous avez compris. Eh bien, quand on a quitté l'école, on n'a plus les devoirs de l'école, on n'a plus les épreuves de l'école de nos professeurs, mais on a toujours des épreuves. On a des épreuves de la vie. À l'école, il y a deux manières d'enseigner. Parfois, le professeur vous fait des cours théoriques et après, il va vous donner une épreuve pour voir si vous avez compris. Mais parfois, il va vous mettre dans une situation, par exemple, les travaux pratiques là, on va aller dans la brousse quand on est par exemple en biologie et qu'on veut faire des trucs sur les herbiers, les plantes, des trucs comme ça. On va te confronter à des plantes bien réelles. On va voir comment tu les discernes. On va t'apprendre en situation réelle, confronté à des plantes ou à des insectes, des choses. Tu vas devoir apprendre, faire des travaux. Et on va te confronter à des situations réelles desquelles tu vas tirer certaines leçons. Donc parfois, la leçon vient et les poursuit pour vérifier. Mais parfois, on te met en situation d'épreuve et on va te guider, on va t'encadrer pendant l'épreuve pour capter une leçon. Mais une fois que tu as capté une leçon, il va quand même y avoir après un autre devoir pour tester à quel point tu as quand même compris
la leçon qu'on t'a donnée et que tu es capable de la pratiquer si tu te retrouves en situation réelle. Mais c'est pareil en Dieu. Quand Dieu te dit par exemple que l'humilité précède la gloire, l'humilité c'est le fait de ne pas compter sur ses propres forces, de savoir que sans Dieu nous ne sommes rien. Et parce que sans Dieu nous ne sommes rien, d'être constamment en train de nous en remettre à Dieu, d'être constamment en train de demander la grâce de Dieu, d'être constamment en train de demander à Dieu de nous aider, d'être constamment en train d'appeler à la puissance de Dieu, à l'esprit de Dieu, à la faveur de Dieu, à la sagesse de Dieu, au conseil de Dieu. Aucun de nous ne peut rien faire sans Dieu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça a l'air simple, mais croyez-moi, Dieu va parfois vous passer dans des épreuves terribles, rien que pour vous convaincre que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Des choses que vous avez toujours fait, qui ont toujours marché, et Dieu vous a laissé faire. Il a fait grâce à marcher. Il va arriver un moment de votre vie où Dieu va vous dire, sans moi, tu ne peux rien faire. Tu vas croire que c'est juste de la théorie. Eh bien, désormais, à partir du moment où Dieu t'a dit ça, chaque fois que tu vas essayer cette chose-là, tu vas échouer jusqu'à ce que tu finisses par être convaincu que tu n'es bon à rien. Et parce que tu es maintenant convaincu que tu n'es bon à rien, tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, je suis désespéré, je ne sais plus quoi faire. Et dès que tu demandes à Dieu de t'aider, il va faire en sorte que ça marche. Tu vas croire que c'est par hasard. Un autre jour, tu feras la même erreur. Nous la faisons tous. Tu essaieras de le faire tout seul. Tu diras, non, on n'a pas besoin d'invoquer Dieu pour ça. On invoque Dieu pour les choses compliquées. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Rien, c'est rien. Rien faire. Les choses les plus simples. Il dira à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, donc quand tu seras sage, paradoxalement, on va te lier. Quelqu'un va te lier et va t'amener où tu ne veux pas. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Dans la vie du monde, dans le monde de Satan, plus tu es indépendant, plus tu fais comme tu veux, mieux c'est. En Dieu, ce n'est pas comme ça. En Dieu, c'est exactement le contraire. En Christ, c'est exactement le contraire. En Christ, plus on est dépendant de Dieu pour tout et pour rien, et plus on est grand. L'humilité précède la gloire. Plus nous sommes faibles et plus la puissance de Dieu se déploie. Ça veut dire que si Dieu va bénir glorieusement quelqu'un, c'est que la personne est puissamment faible, est très faible. Paul l'a dit. J'ai été dans des épreuves, moi qui suis très puissant, avec l'onction qu'on lui connaît. On lui connaît. J'ai plein de problèmes. Mais j'ai invoqué Dieu et il ne m'a pas répondu. Il m'a dit non, je ne t'exaucerai pas. Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Les chrétiens qui sont des jeunes gens, les chrétiens qui sont dans la détresse, ont l'impression que c'est le diable qui se déchaîne sur eux. Ce n'est pas le diable notre problème. On le voit avec l'histoire de Job. Le diable ne peut rien nous faire. Aucun malheur ne frappe une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Satan ne peut rien faire à personne si Dieu ne le permet. Ça ne veut pas dire que c'est Satan, que c'est Dieu qui nous fait le mal. Dieu ne fait pas le mal. Il n'est pas tenté par le mal. Mais il ne peut pas, ou Satan ne peut pas nous nuire si Dieu ne l'a pas permis. C'est Satan qui est le mal. C'est lui qui nuit. Mais Dieu a le pouvoir et le plus souvent dans notre vie, Dieu va nous protéger. Il campe autour de nous. Il nous arrache à tout danger. Dieu a le pouvoir de nous protéger et d'empêcher Satan de nous nuire. Quand il dit à Satan, ne touche pas Job, Satan ne touche pas Job. Quand il dit à Satan, touche-le, mais ne le tue pas, Satan ne peut pas tuer Job. Il dit qu'il permettra l'épreuve, mais il ne permettra jamais qu'elle dépasse ce que nous pouvons supporter. Dieu n'est pas le méchant, mais Dieu est maître de tout. Le méchant peut vouloir t'attaquer, Dieu met un bouclier, tu ne sais même pas qu'on t'a attaqué. Mais le méchant peut t'attaquer, et parce que Dieu veut t'apprendre une leçon, parce que Dieu veut t'entraîner au combat, parce que Dieu veut te montrer sa fidélité, parce que Dieu veut te faire grandir, parce que Dieu veut pour différentes raisons. Ce n'est pas l'objectif direct, vous le verrez dans les autres directs que j'ai déjà fait, que vous retrouverez sur YouTube, Facebook, SoundCloud et consorts. Pour différentes raisons. Dans le cas de Job, Dieu voulait se révéler à lui. Cette expérience a prouvé à Job qu'il était ignorant beaucoup de choses. Dans le cas de Job, Dieu voulait le bénir à nouveau. À la fin, Job a été gagnant parce qu'il a récupéré tout ce qu'il a perdu, multiplié. Donc, selon ses plans, et c'est là où on dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bonheur. Ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est un bonheur. Mais Dieu, c'est comme une sauce. Tu prends une tomate écrasée, tu prends des oignons, tu prends des choses écrasées, malmenées, qui n'ont pas l'air fraîches peut-être. Mais une bonne cuisinière peut même prendre un peu de tomate qui était déjà sur le point de pourrir, une sauce qui traînait encore à la cuisine, des avocats qui sont en train de se gâter. Une bonne cuisinière te prend des choses qui ont l'air pas terribles et est capable d'en faire finalement un repas délicieux, agréable, beau, merveilleux. C'est pareil. Dieu est comme ce cuisinier qui peut prendre tout ce qui t'arrive, y compris de très mal, pour le transformer en ton bien. Il peut faire des situations problématiques de ta vie autant d'ingrédients pour la gloire qu'il veut te donner. Ne t'inquiète donc pas d'avoir des choses qui ne sont pas fraîches, des choses qui sont gâtées, des choses qui sont pourries, des choses qui ne marchent pas.
Si tu es en Dieu et que Dieu a le contrôle de ta vie, il est capable de transformer tout ça en quelque chose de glorieux. Tu as pu avoir un passé de voleur, tu as pu être une prostituée, tu as pu tuer, tu as pu échouer, tu as pu faire faillite, tu as pu ne pas être capable, tu as pu être malade, tu as pu ne pas pouvoir aller à l'école. Peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, si Dieu vient dans ta vie comme le cuisinier, il est capable de faire de tout ça des ingrédients qui, mis ensemble, préparés par son génie, donnent quelque chose de glorieux dans ta vie. Ça veut dire que nous n'avons pas à nous inquiéter outre mesure. Les choses arrivent parce que, même si Dieu n'en est pas l'auteur, Dieu les a permises. Et quand il les permet, c'est qu'il les a sous son contrôle. Il, on l'a vu dans l'histoire de Job, va les manœuvrer. Il est celui qui va être au contrôle de tout. Nous pouvons donc lui faire confiance. Donc, quand vient l'épreuve, il faut savoir que Dieu est toujours au contrôle. C'est pas que, bon, dans cette situation-là, Satan est en train d'agir. Où est Dieu? Est-ce que Dieu se rappelle de moi? Dieu se rappelle toujours de nous, mais toujours là. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est partout. Il sait tout. Il peut tout. Rien ne le dépasse. Et il nous aime. Mais il dit que bien qu'il sache de quoi nous avons besoin, nous devons l'invoquer pour qu'il nous réponde. Parce que Dieu a donné aux hommes le libre arbitre. Il dit dans l'épreuve, appelez-moi. Je ne me mêle pas de vos affaires de force. J'ai respecté votre liberté. Je sais de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Mais si vous avez besoin de moi, demandez, je vous répondrai. Il dit au jour de la détresse, invoque-moi. C'est notre responsabilité de l'appeler. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Invoque-moi. C'est notre responsabilité. C'est comme quand vous voyez les petits enfants, ils sont en train de jouer. Parfois, ils essaient de faire des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais il a envie d'essayer, il a envie de se prouver quelque chose, il a envie de réussir. Si l'adulte vient, et alors que l'enfant veut, par exemple, essayer de monter une voiture, un truc comme ça, l'adulte veut l'aider, souvent ça irrite les enfants, ils disent non. Donc, si quelqu'un est en difficulté apparente, et qu'il ne demande pas ton aide, et que tu veux l'aider, ça l'indispose. Dieu se respecte. Il dit, je sais de quoi vous avez besoin, mais j'attends que vous me le demandiez. Vous allez voir, il va voir par exemple la piscine de Bethesda. Un gars qui est handicapé qui est là. On peut deviner que tout le monde sait de quoi il a besoin. Donc de guérir. Mais Jésus a dit, que veux-tu? Là, pour le gars commence à parler, je suis là. Il dit, concrètement, tu veux quoi? Bien souvent dans notre vie. Il a vu l'aveugle, c'est pareil, que veux-tu? Il voit le lépreux, que veux-tu? Dieu demande souvent, qu'est-ce que tu veux concrètement? C'est vrai que nous ne savons pas tout. Et que Dieu, dans sa bonté, va parfois faire infiniment de là ce que nous pouvons même imaginer ou penser. Mais Dieu nous met souvent face à nos responsabilités. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est là où nous péchons souvent. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez pour que Dieu vous donne afin que votre joie soit complète. Dans beaucoup de situations, Dieu dit ceci. Je vous ai donné les pleins pouvoirs. Ce que vous accepterez sera accepté. Ce que vous refuserez sera refusé. Prenez ça. Est-ce que vous réalisez que dans chacune de nos vies, moi y compris certainement, nous avons des situations qui nous posent problème. Nous nous débattons, mais nous avons oublié de nous arrêter pour remettre ça à Dieu. Nous avons oublié de nous arrêter pour dire, c'est pas normal. Par exemple, on te dit que tu fais des allergies. Les allergies, c'est héréditaire. Eh bien, tu acceptes que c'est héréditaire. Et tu subis des allergies. Et tu prends des médicaments pour ça. Et tu évites de manger les choses. Tu as accepté que tu fais des allergies, que ce problème de santé est une norme pour toi et que c'est comme ça à vie qu'on n'y peut rien. Les médecins te l'ont dit, la prétendue science te l'a dit, tu l'as accepté, tu n'as pas refusé. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que quand deux personnes quelconques s'accordent sur quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Satan au travers des médecins et consorts. Je ne dis pas que les médecins sont sataniques. Mais le monde, quand il agit sans Dieu, un médecin peut être un croyant. Et en certaines choses, agir avec Dieu. Mais parfois, tous autant que nous sommes, comme moi dans le management, nous tombons dans le piège en exerçant notre métier avec les principes du monde, d'oublier que Dieu est au-dessus de tout. Et il y a des principes de management qui sont inspirés de Satan. Le principe que nous sommes tout puissants, qu'il suffit de vouloir, de faire la bonne stratégie, de planifier, que tout se passera comme on veut, est un principe satanique. C'est un principe qui prétend que l'homme par lui-même a les pleins pouvoirs, qu'il peut maîtriser l'avenir s'il fait pause un peu de stratégie, ce qui est faux. Parce que l'homme n'a pas la capacité de connaître l'avenir. Telle voie paraît droite à un homme, son issue finalement c'est la mort. Et sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Il n'y a qu'un seul maître d'éteindre les circonstances, c'est Dieu, c'est pas un homme. Il n'y a pas de patron, pas de président, pas de ministre, pas de super PDG. Regardez à l'écoute d'un côté les problèmes qu'il a. Quel que soit le génie qu'il a, quelle que soit la fortune qu'il a. Il y a des situations dans la vie où
Quand vous mettez la grâce de Dieu pour vous sauver de côté, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et qui que vous soyez, vous allez couler. Et croyez-moi, plus vous êtes gros, plus il est facile de couler. Il est beaucoup plus facile à un grand bateau quand vient un problème de couler qu'à une pirogue de couler. Il est beaucoup plus facile quand un avion fait un crash, regardez le nombre de morts qu'il y a. Mais quand à pied ou à vélo, vous tombez, il ne peut pas y avoir tant de dégâts que ça. Faites attention. Donc, même dans le management, et c'est pareil pour la médecine, de bonne foi, il y a des principes qu'on nous enseigne, que nous utilisons, que nous pratiquons, qui sont tout simplement inspirés du diable. Parce qu'ils contestent le fait que Dieu a le plein pouvoir. L'homme ne doit pas dormir, mais il doit agir dans la dépendance, dans la soumission à Dieu. Il doit faire ce que Dieu a dit de faire à la manière de Dieu, dans le timing de Dieu, quand Dieu le permet. Parce que pendant que les bien-aimés de Dieu dorment, Dieu leur donne des choses que certains se réveillent, mangent du pain de douleur et n'obtiennent pas. L'élévation, par exemple, vient de Dieu. Une bonne épouse, c'est un cadeau de Dieu. Oui, tu peux bien gérer ça ensuite. Mais si Dieu ne t'en fait pas grâce, il n'y a pas de technique pour trouver une bonne femme. Si Dieu ne t'en fait pas grâce, il n'y a pas de technique pour avoir le pouvoir. Même les païens le savent, le pouvoir vient de Dieu. Mais c'est pareil dans la médecine. C'est Dieu qui a créé le corps. Tous les jours, on le voit à l'échographie. Il fabrique des hommes entiers dans le ventre de tous les moments. Il fabrique des cœurs, des poumons, des foies, des reins, tous les organes. Et la médecine même reconnaît que tous les jours, nous avons des cellules qui meurent et d'autres qui les remplacent. Donc le corps est en résurrection permanente. Quand nous coupons nos ongles, ça repousse. On coupe les cheveux, ça repousse. On se blesse, ça repousse. Alors, parce que la vie est constante, la résurrection est permanente dans notre vie, dans notre corps. Mais pourquoi, parfois, quand un organe est défectueux, au lieu de dire que Dieu peut le renouveler, au lieu de dire que Dieu peut en donner un nouveau, au lieu de dire que Dieu peut le guérir, le Dieu qui dans le ventre de tous les moments le voit à l'échographie est en train de fabriquer, à l'échographie, en train de fabriquer ce type d'organe-là, pourquoi au lieu de dire aux gens que s'ils ont foi et qu'ils demandent à Dieu, Dieu peut leur donner un nouvel organe, on leur dit c'est une maladie incurable, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre la mort. Ce réflexe-là est satanique. Dire alors que Dieu est là, qu'il n'y a aucune solution, parce que les hommes n'ont trouvé aucune solution, c'est satanique. Et hélas, comme nous en avons fait selon notre foi, quand nous nous laissons convaincre par un médecin ou par n'importe quel être humain de quelque chose qui en fait vient de l'ennemi, eh bien cette chose devient vraie pour nous. Parce qu'il nous en est toujours fait selon notre foi. Nous sommes tels que sont les pensées de notre cœur. Quand deux personnes quelconques s'accordent sur quoi que ce soit, cela leur sera donné ainsi. On dit à ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Mais ceux qui reçoivent la parole du diable, elle les met en situation de devenir des victimes de Satan. Et tous les jours, par les réseaux sociaux, par les scientifiques, par les experts, on nous fait croire des choses qui sont fausses. Le croyant doit avoir un tamis spirituel et éprouver chaque chose selon la parole de Dieu. Ah, les gens ont dit telle chose. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Si ce qu'ils ont dit contredit ce que Dieu a dit, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui doit l'emporter. Nous faisons tous souvent une erreur. Nous avons tendance à voir si la parole de Dieu est vraie selon ce qui se passe dans la réalité, alors que la réalité n'est pas vraie. C'est comme un film. Tout ce qu'on voit dans un film est réel, mais ce n'est pas vrai, c'est une mise en scène. Donc la réalité n'est pas toujours vraie. De même, il y a des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas tangibles. L'amour, ce n'est pas tangible. La douleur, ce n'est pas tangible. L'air, tu ne peux pas toujours le toucher, mais c'est vrai. Quand on fait l'inventaire des choses dans une pièce, on compte tout sauf l'air, mais l'air est là. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont bel et bien réelles qu'on ne voit pas. Vous arrivez quelque part, vous avez l'impression que c'est l'obscurité totale. Mais c'est faux. C'est à cause de la performance limitée de vos yeux. Vous mettrez une caméra infrarouge, elle va vous voir dans l'obscurité. Il y a de la lumière, un niveau trop faible pour les capacités de vos yeux, mais il y a quand même de la lumière. C'est pour ça qu'une caméra infrarouge va voir dans l'obscurité. Vous arrivez quelque part, vous dites qu'il n'y a pas de son. Mais un chien va entendre, un chat va entendre. Il y a des équipements qui permettent d'entendre les ultrasons. C'est une question de vérité. Il y a du son. Réalité, toi tu ne perçois pas, ce n'est pas réel pour toi. Donc, la réalité est différente de la vérité. La vérité, c'est ce qui est. La seule manière de savoir ce qui est, c'est de se fier au Créateur de tout. La parole de Dieu nous décrit la vérité. Jésus-Christ, c'est la vérité. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. C'est la norme, c'est ça qui est. Maintenant, quand dans la réalité, des choses se manifestent, si elles sont conformes à la vérité, gloire à Dieu. Si elles sont décalées de la vérité, nous devons les rejeter et appeler à l'existence, commander que la réalité soit assujettie, soit soumise, soit alliée, soit conformée à la vérité. C'est la vérité qui est le repère, qui est la norme. La réalité doit s'ajuster. Quand dans notre vie, une situation se présente, une réalité qui vient contredire Dieu, par exemple, Dieu dit, par les meurtrissures de Christ à la croix, vous avez déjà été guéris. Ça, c'est la vérité.
Nous sommes guéris, c'est la vérité. Quand la réalité présente une maladie, nous avons le choix. Dieu dit, si vous vous accordez, cela vous sera donné. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Et vous en sera fait selon votre choix. Quand on te dit que tu as une maladie, par exemple, on te dit que tu as un cancer, ça se joue à quoi dans cette détresse-là? Première chose, tu te calmes. Arrêtez-vous. Et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas le médecin qui est Dieu. Il n'a jamais créé d'homme. Il y a des médecins qui ont dit à des gens qui étaient malades, qu'ils allaient mourir dans 8 mois maximum. Ça fait 30 ans, les personnes sont toujours vivantes, eux sont morts il y a longtemps. Donc le médecin n'est pas Dieu. Il fait de son mieux, que Dieu les bénisse, il leur donne beaucoup de sagesse, mais il n'est pas Dieu. Il te parle selon ce que lui sait. Quand un financier, quand un manager te dit, ta société en fait, ça ne peut plus rien donner, c'est fini. Il parle selon ce qu'il sait, ce qu'il peut. Il n'est pas Dieu. Le dernier mot appartient à Dieu. Arrête-toi. Sache qu'il y a un Dieu. Ce n'est pas lui, ce n'est pas toi. Rappelle-toi qui est ce Dieu-là. Parce que la foi que tu as en Dieu dépend de ce que tu sais de Dieu. Rappelle-toi sa puissance. Rappelle-toi son omnipotence. Rappelle-toi son omniscience. Rappelle-toi ce qu'il a déjà fait pour toi. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour d'autres. Rappelle-toi ce qu'il a fait dans le passé. Regarde la création, regarde les étoiles, regarde le ciel. Réalise que tout ce qui existe, les hommes, les planètes, la technologie, la science, toutes les animaux, les plantes. Regarde le ciel, regarde la beauté, la perfection, la fiabilité, la rigueur de la création. Réalise qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ça, qui maintient tout ça. Va écouter les scientifiques qui te diront, si la température changeait d'1 degré à tel endroit, si tel angle, c'est-à-dire, dans les plus petits détails, le monde entier pourrait voler en éclats. Tous ceux qui sont un peu scientifiques analysent et disent, celui qui maintient tout ça là est un génie. Quand tu te rappelles ces choses-là, quand tu prends la parole de Dieu, tu vois la fidélité de Dieu, tu vois comment dans des situations désespérées, ce Dieu-là est intervenu. Tu vois comment des gens étaient malades, de manière désespérée, comment il est intervenu, et rapidement, et facilement. Quand tu commences à te rappeler qui est ton Dieu, la panique s'estompe. Tu gardes le regard fixé sur Christ, l'auteur, le consommateur de notre foi. Tu sais que tu n'as pas à mériter tout cela. Parce que parfois nous disons, oui, Dieu peut, mais est-ce qu'il le fera pour moi? La seule chose qui nous qualifie à recevoir, c'est l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. La faveur gratuite de Dieu est pour ceux qui reconnaissent que sans Dieu ne peuvent rien, qui dit, Seigneur, je viens à toi, au secours. C'est tout ce que Dieu demande. Il ne demande pas d'être parfait. Il ne demande pas de n'avoir jamais péché. Il dit, tous les hommes sont pécheurs et méritent normalement la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. À qui? Ceux qui disent, Seigneur, je suis pécheur, pardon, je m'abandonne à toi. Cette fois, le juste tombe autant de fois Dieu le relève. Le juste, c'est quoi? C'est celui qui reçoit gratuitement la justice de Dieu, qui dit, Seigneur, je sais que je suis pécheur, mais Jésus-Christ est mort pour mes péchés, je m'abandonne à Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ, donc il a payé, j'ai payé. La gloire de Jésus-Christ est donc pour moi. Non pas à cause de qui je suis, de ce que j'ai fait, de mes jeûnes, de mes prières, de mes religions, mais à cause de Jésus-Christ en qui je crois, je viens avec assurance devant le trône de la grâce. Ça là, donne-le-moi, tu l'as promis. C'est tout ce que Dieu veut. Si nous croyons ça, que nous parlons comme ça, que nous agissons selon ça, nous allons trouver la paix. Jésus-Christ est le prince de paix. N'attendez pas que les problèmes soient réglés pour être en paix. Veillez à demeurer en paix pour que les problèmes soient réglés. Parce qu'en tant que prince de la paix, c'est comme une radio, c'est comme une fréquence. Si on te dit que la radio, je ne sais pas, RFI par exemple, est sur une fréquence 90.00, tant que tu es sur 90.00, tu entendras tout ce que RFI émet en ta direction. Mais si tu vas sur une fréquence par exemple 94.3, je ne sais pas, tu n'entendras plus rien de RFI. Quand on te dit que Jésus-Christ est le prince de la paix, la fréquence sur laquelle Christ émet ses bénédictions, c'est la paix. C'est pour ça qu'il a dit la paix soit avec vous, que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie, demeurez en paix, ne vous inquiétez de rien. Quand Christ se manifeste, première chose, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Parce que c'est la fréquence de Christ, il est prince de paix. Satan est le prince des ténèbres. Quand tu es paniqué, quand tu es angoissé, quand tu es effrayé, tu viens te connecter à la fréquence de Satan. Mais si, en bougeant, tu fais une erreur, tu changes la fréquence de ta radio, tu étais peut-être une radio qui parlait français, tu te mets sur une radio qui parle anglais, tu vas commencer à entendre que des émissions en anglais. C'est pour ça que le païen dit souvent, ils ont raison, un malheur n'arrive jamais seul. Quand par la peur, tu te déconnectes de la fréquence de la paix, tu rentres dans la fréquence de la peur, tu commences à télécharger en série les malheurs. On dit, mais pourquoi les malheurs s'enchaînent? Parce que tu es connecté à la fréquence de Satan, qui est fait de la peur, de l'angoisse, de la panique, de l'inquiétude. Satan est le prince des ténèbres. Jésus-Christ est le prince de la paix. Comment arrêter la série de malheurs? Tourne la fréquence de ta radio, reconnecte-toi à la paix. On n'est pas en paix parce qu'il n'y a pas de problème. On est en paix parce qu'on sait en qui on a cru. On est en paix parce qu'on regarde à Jésus-Christ,
le Christ. On est en paix parce qu'on dépose ses problèmes à la croix. On est en paix parce qu'on se rappelle qui est notre Père. On est en paix parce qu'on peut dire Papa. On est en paix parce qu'on se rappelle le psaume 23, c'est mon berger. Je ne manque de rien. Il me conduit, il me protège. Sa faveur est avec moi. Il campe autour de moi, il m'arrache à tout danger. Il a dit ne bagarre pas de regard inquiet. Quand tu as des problèmes, Satan t'envoie des informations pour te faire paniquer et pour te connecter à la fréquence de la peur par laquelle il va pouvoir te délivrer ses malédictions. Dis non, arrête-toi, sache qu'il est Dieu. Refuse de t'accorder avec Satan pour aller sur la fréquence de la peur. Accorde-toi avec Christ. Garde le regard fixe sur lui. Dors dans la tempête, comme je dis lui-même pendant la tempête. Dors. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. La bataille t'appartient. Ce n'est pas moi qui combattrai, c'est toi qui combats. Tu as dit de ne pas m'inquiéter, de ne pas balader un regard inquiet, que tu es mon Dieu, que tu viens à mon secours, que tu m'as fermé. Je le proclame. Tu dois le croire, tu dois te le rappeler, tu dois l'écouter si tu l'as oublié, tu dois aller chercher les enseignements, les écouter, tu dois aller prendre ta Bible, méditer. Tu peux aller maintenant sur Internet, verset biblique dans la tempête, verset biblique quand on a peur, verset biblique pour ne pas avoir peur. Il faut nourrir ton esprit parce que c'est une bataille. C'est comme si l'ennemi est là à te dire des choses pour avoir peur. La parole de Dieu a des choses pour que tu aies la foi. C'est comme dans une balance. Si tu te rappelles beaucoup la parole de Dieu et que tu oublies un peu les menaces de Satan, tu gagnes en foi. Si tu oublies la parole de Dieu et que tu te rappelles trop les menaces de Satan, les situations, les déclarations des médecins, les résultats des analyses, la situation de ton compte bancaire, les factures qui arrivent, les menaces des huissiers, tu paniques. Quand tu paniques, tu te connectes à la fréquence de Satan. Satan peut te servir. Refuse de te connecter à la fréquence de Satan. Seigneur dit, je vous donne la paix. Écoutez bien, pas comme le monde. Le monde dit, si mes problèmes sont réglés, je serai en paix. Je dis, non, 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 je te donne la paix, mais pas comme le monde. Que ton cœur ne se trouve pas. C'est un choix. La foi chrétienne, ce n'est pas d'être juste là et de croire bêtement. C'est de choisir de ne pas s'inquiéter. Parce qu'on choisit sur quoi on porte ton regard. C'est Christ, c'est sa bonté, c'est sa puissance, c'est son triomphe. Nous combattons dans sa victoire, pas pour la victoire. Il n'a jamais échoué. Il est plus que vainqueur. Il a privé le monde du pouvoir de nous nuire. Tout ce qu'il arrive, il a prophétisé. Comment ça va se terminer, il a prophétisé. Il dit en ce temps-là, le juste vivra par la foi. Bref, c'est un choix. Il y a une technique, il y a un savoir-faire, il y a une compétence délibérée de garder la paix. C'est la compétence de choisir ce qu'on regarde. À quoi tu veux penser? À quoi tu veux faire attention? Aux factures qui arrivent, aux menaces, aux analyses, à ce que les gens disent, aux problèmes qui viennent, ou à la fidélité de ton Dieu. Écoutez, c'est comme si par exemple je mets une baguette de pain. Même s'il y a 1000 fourmis, c'est une montagne insurmontable pour eux, ils ne peuvent pas bouger la baguette de pain. Pour les fourmis, à cause de leur taille et de leur capacité, la baguette de pain, c'est une immense montagne insurmontable. Mais pour un petit garçon, même de 2 ans ou de 3 ans, la baguette de pain, avec 2 doigts, il l'a prise. C'est-à-dire que ce qui semble être une montagne insurmontable pour même 1000 fourmis, est un jeu pour un petit garçon. Mais c'est pareil dans nos vies. Ces problèmes, qu'ils soient financiers, sanitaires, spirituels, sécuritaires, professionnels, relationnels, amoureux, tous ces problèmes qui nous effraient là, ça nous effraie parce que par rapport à notre capacité humaine, c'est énorme. Nous sommes la fourmi, ces problèmes sont comme la baguette de pain. Mais pour Dieu, ces problèmes ne sont même pas de la taille d'une baguette de pain, c'est peut-être la taille d'un bonbon ou d'un biscuit. Rien. Ta réaction dans la détresse, et même ta détresse, sont fonction du regard que tu portes sur les choses. Si en tant que fourmi, tu regardes ta baguette de pain, ton problème, tu paniques. Si en tant que fourmi, tu regardes la baguette de pain, tu regardes ton papa, qui est un géant, tu dis, papa s'en occupera. C'est pour ça que l'humilité précède la gloire. Le Seigneur nous dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Un enfant. Quand on lui cherche querelle. Un enfant, quand on dit qu'il faut payer la scolarité, c'est la rentrée. Un enfant, quand on dit qu'il y a de nouveaux frais à payer à l'école. Un enfant, quand on dit qu'il a cassé le pare-brise de quelqu'un qui va devoir payer. Qu'est-ce qu'un enfant fait? Il va dire à son papa. Oui, son papa va peut-être le gronder. Oui, son papa va peut-être le punir. Mais que ça plaise ou non à son papa, si c'est son papa qui paiera. Et si quelqu'un menace l'enfant, s'il est sage, il dit à son papa, c'est à son papa de se battre. C'est à son papa de le protéger. C'est à son papa de régler le problème. Aucun enfant n'est assez insensé pour gérer ce qu'il n'a pas dans tous les cas la capacité de gérer. Et si la vie d'un enfant est confortable, c'est parce que l'enfant constamment renvoie les choses à son papa ou à sa maman ou à son enseignant. Et Jésus nous dit, le royaume de Dieu, là où on jouit de Dieu, là où Dieu règne, et là où nous avons la bénédiction de Dieu, c'est là où on a le cœur de l'enfant, où on se rappelle que ça dépend de papa.
Et c'est pour ça qu'on demande à Jésus comment prier pour avoir les miracles, comment prier pour avoir la gloire qu'il a eue. Première chose, dites, non pas mon Dieu, non pas Dieu d'Abraham, non pas Dieu de Jacob, non pas Jéhovah Jireh, dites, Papa, dites notre Père. Ce premier mot-là est déjà une grande révélation. Qui vous priez? Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Jéhovah Jireh, El Shaddai, éternel Dieu des armées, il est tout ça. C'est différentes dimensions de Dieu. Mais la dimension de Dieu que vous priez n'est pas qu'un détail. Prier, ce n'est pas faire un concours d'élocution, de vocabulaire et d'art oratoire. Ça, c'est de l'orgueil. C'est quand vous priez différemment de quand vous parlez normalement. Vous essayez d'impressionner qui? Vous-même les autres? Dieu? Beaucoup de gens prient de manière hypocrite, comme le dit la Bible. Comme les pharisiens. Ils veulent faire de la prière un moment de démonstration de leur éloquence, de leur élocution, de leur oratoire. C'est ça qui fait qu'on dit souvent comment prier. Mais comment tu parles à ton père? Comment tu parles à ta mère? Comment tu parles à ta femme? Priez comme vous parlez simplement. Papa, je ne sais pas comment prier, c'est pas ça le problème. Écoutez, comme le disait un homme de Dieu, il a tout à fait raison. Mais quand le malheur frappe, on a le temps de faire de belles phrases. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je suis désespéré de cette situation-là. Si c'est pas toi, je suis foutu, hein. Mais heureusement, tu es là, je te fais confiance. Je sais que j'ai peur. Tu as dit de ne pas avoir peur. Donne-moi de ne pas avoir peur. Je ne sais même pas quoi faire, Seigneur. Pourquoi il faut m'aider? Si tu m'aimes pas, tu ne m'aides pas, je ne suis pas foutu. Parlez à Dieu comme un enfant. Arrêtez les théories inutiles, stupides et hypocrites. Parlez à Dieu comme un enfant. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur et donc le comportement d'un enfant. Si vous ne priez pas comme un enfant, vous êtes hypocrite. Quel enfant, pour parler à ses parents, faire des phrases structurées, longues, introduction, sujet, complément, dire la même chose plusieurs fois? Arrêtez l'hypocrisie. Parlez brièvement, parlez clairement. Parlez, dans tous les cas, même quand un enfant n'est pas encore capable de parler parce qu'il est tout petit, les parents comprennent ce qu'il veut dire. Il suffit juste que le parent sache qu'il y a un problème. Il a la capacité de discerner ce que l'enfant fait. Ce n'est pas la qualité de votre français. Ce n'est pas la structure de vos phrases. Ce n'est pas la chaleur de vos prières. Ce n'est pas non plus la longueur de vos prières. Il y a personne qui exauce son enfant selon le temps qu'il a pris pour parler. Dieu dit d'ailleurs dans Matthieu 6,7, ne vous imaginez pas qu'à force de répéter les mêmes vaines paroles, vous serez exaucés. Vous voulez prier, vous dites la même chose 10 fois, fois 10, fois 100. Pourquoi vous le tapez sur les nerfs à Dieu? C'est écrit Matthieu 6,7. Ne vous imaginez pas qu'à force de répéter les mêmes vaines paroles, comme des pains, vous serez exaucés. C'est un frère catholique qui font ça. On dit la même chose fois 1000. Ou bien les évangéliques, on donne une requête. Ce qu'on aurait pu dire à Dieu en 10 secondes, 15 secondes, on donne 2 minutes de requête. Donc finalement, les gens disent la même chose, ils répètent la même chose sous différentes formes parce qu'il faut occuper le temps. Bon, est-ce qu'on a besoin de saouler Dieu? Il sait de quoi nous avons besoin avant que nous parlions. Donc, on ne prie pas pour informer Dieu. Parce que Dieu sait tout, il est omniscient. Parce que vous savez, l'attitude que nous avons dans la prière révèle ce que nous croyons de Dieu. Et nous en avons toujours fait selon ce que... Écoutez, si tu sais que ton papa est un paracommando qui peut battre tout le monde, tu ne te comportes pas de la même manière que si tu penses que ton papa est un peureux, que même si quelqu'un le gifle à cause de toi, il va se taire. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Quand tu penses que si tu n'as pas dit la même chose, fois 10, fois 10, fois 100, fois 1000, pendant 40 jours à Dieu, il ne va pas t'écouter, comme s'il était un papa méchant, timbré, borné, qui prend plaisir à ce que tu souffres pour tes osseilles, je ne sais pas d'où ça vient, ça ne correspond à rien dans la Bible, il t'en sera fait comme ça. Mais si tu connais le Dieu qui dit, avant que tu n'aies parlé, je t'aurai exaucé. Je sais de quoi tu as besoin. Demande seulement, je te donnerai. Tu n'auras pas fini de parler que je t'aurai exaucé. Regarde dans la Bible. Une dame est tout simplement Jésus. Elle reçoit un miracle alors qu'elle est malade depuis 12 ans. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ah oui, je suis là depuis, là quand l'eau est troublée. D'autres... Jésus, c'est pas ça. Tu veux que je fasse quoi? Je suis guéri, c'est tout. Sois guéri, lève-toi. Regardez comment Jésus se comporte. Il est pour nous l'image de Dieu. Vous avez vu où quelqu'un est venu faire une litanie de bavardage à Jésus avant qu'il n'exauce? Quand il veut agir, Talita Koumi, lève-toi. Lazare, sort, déliez-le, c'est tout. Être chrétien, c'est imiter Christ. Ce n'est pas imiter nos pasteurs, nos diacres, nos apôtres, les bavards que nous sommes dans les églises. La foi chrétienne, c'est faire comme Jésus. Regardez comment Jésus prie. Regardez les gens qui parlaient à Jésus. Apprends-moi à prier. Point final. Seigneur, viens au secours de ma foi. J'ai la foi, mais viens au secours de ma foi. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, mon fils est mort, aide-moi. Si vous comprenez que la prière, c'est aussi simple que ça, je vais peut-être faire dimanche prochain, si Dieu permet, peut-être un enseignement sur la prière. Mais la prière, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas un championnat. On ne prie pas pour informer Dieu, parce que Dieu sait. Si Dieu ne sait pas tout de ton problème, de comment il se passe, de comment il se passera ce que toi tu ne sais pas, et de comment il s'est passé, d'où il vient, ce n'est pas Dieu. Le Dieu que toi tu dois informer qu'on vient de te virer, n'est pas un Dieu à prier. S'il ne sait même pas qu'on t'a viré, c'est toi qui dois l'informer. Comment il peut régler le problème? Oui, Seigneur, ils m'ont fait ci, il sait. On ne prie pas pour informer Dieu. Parce qu'en priant, en informant Dieu,
Tu crois que le Dieu auquel tu parles est un Dieu que toi tu informes. Donc tu sais plus que lui. Est-ce que c'est normal? Dieu sait tout. Avant qu'on te vie, il savait. Et ce qui va se passer après, il sait. Et pourquoi on t'a viré, il sait. Ce qui s'est passé dans les coulisses, il sait. Arrête de perdre ton temps à l'informer. On ne prie pas pour informer Dieu. On ne prie pas non plus pour convaincre Dieu de nous faire du bien. Dieu est bon. Mais Dieu dit, je sais de quoi vous avez besoin. Demandez que je vous donne. Parce que Dieu a dit, si vous demandez, je vous donnerai. Donc, il veut. C'est comme s'il y a un interrupteur dans ta chambre. Tout est fait pour que quand tu appuies, il y a de la lumière. Quand tu as besoin de la lumière, appuie l'interrupteur. Ne viens pas pour dire, ah, il y a l'obscurité, hein, pourquoi il n'y a pas de lumière? Vraiment, ce monde-là, non. Tu as besoin de lumière, appuie l'interrupteur. Il y a un interrupteur juste pour que quand tu veux dormir, la lumière ne t'importune pas. Et que quand tu en as besoin, tu puisses la mettre. Dieu a respecté ton libre arbitre pour le moment où tu veux de la lumière, pour le moment où tu veux de l'obscurité. Donc, quand tu viens qu'il y a de l'obscurité, ne commence pas à faire des discours sur l'obscurité. Appelle la lumière. Oui, c'est pareil. Dieu veut qu'on se rappelle qu'il est là. Il veut qu'on l'appelle. Il veut qu'il ait le plaisir de nous répondre. Et qu'on dise, waouh, Dieu est bon. C'est tout. Arrêtons de nous agiter. Arrêtons de nous battre. Quand on pose n'importe quel problème, on va jeûner, prier. Il t'a demandé de jeûner où? Les gens demandaient à Jésus, pourquoi toi tu ne jeûnes pas? Toi tes disciples, vous ne jeûnez pas comme Jean-Baptiste. Allez voir la réponse qu'il leur a donnée. Je ne veux pas entrer dans ces détails maintenant. J'ai fait plusieurs enseignements là-dessus. Dieu n'a pas besoin que vous souffriez pour vous bénir. Il a déjà tout donné. Il veut juste qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Et qu'on compte sur lui. Et qu'on lui demande des choses. Et qu'on suive ses consignes. Qu'on vienne à lui. Qu'on lui fasse confiance. Dans la paix. Cette paix-là vient du fait qu'on le connaisse et qu'on ait confiance en lui. Quand quelque chose arrive, qui est réel, mais qui est contraire à la vérité, à ce qu'il a promis, il ne faut pas avoir l'impression que Dieu a menti. Il faut dire vérité. Dieu est grand. Cette réalité est un mensonge. Je m'accorde avec la vérité. Je commande que cette réalité s'aligne sur la vérité. Dieu a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Cette maladie-là est un mensonge Satan. Je rejette ça. Je commande qu'au nom de Christ Jésus, la santé que Dieu m'a déjà acquise soit manifestée dans mon corps. Voilà comment prie quelqu'un qui croit que Jésus-Christ n'est pas un mensonge, que la vérité c'est vraiment qu'il est déjà guéri et que la maladie est une mise en scène de Satan. Mais quand la parole de Dieu dit que nous sommes déjà guéris et que toi en prière tu viens dire Seigneur guéris-moi, tu dis quoi? Tu refuses de t'accorder avec Dieu. Dieu dit que par ses meurtrissures tu es guéri, toi tu dis guéris-moi. Donc tu dis, toi tu as dit que je suis guéri. Je constate dans la réalité que je ne suis pas guéri. Je m'accorde donc avec Satan pour dire que je ne suis pas guéri, donc que la vérité est un mensonge. Je te demande de me guérir. C'est-à-dire que tu ne t'accordes pas avec Dieu, tu t'accordes avec Satan. Or, la parole de Dieu, Dieu est lié par sa parole, dit que quand deux personnes quelconques s'accordent, on leur donne tout ce quoi ils se sont accordés. Si tu t'accordes avec Satan pour dire que tu es malade, le t'accorder avec Jésus-Christ pour dire que tu es guéri, et tout sera fait selon Satan. C'est pour ça que beaucoup de gens sont malades, même quand ils prient. Parce qu'ils prient pour être guéris, en insinuant que Dieu qui a dit qu'ils sont déjà guéris est un menteur. Dieu dit dans sa parole, je crois, Amos, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Tu peux pas être au nord, moi je suis au sud, on doit aller ensemble quelque part à l'ouest, dans le même véhicule, il faut qu'on se donne un point de rencontre. Dieu dit tu es guéri. Satan dit toi tu es malade. Il faut que tu décides qui tu rejoins. Souvent nous rejoignons Satan. Si nous rejoignons Satan, nous ferons le voyage avec Satan. Si nous voulons faire le voyage de la guérison avec Dieu, nous devons rejoindre Dieu. C'est pour ça qu'il dit ce que vous refusez sera refusé. Quand tu donnes ton diagnostic, tu as le diabète, c'est ta vie. Tu as l'hypertension, c'est ta vie. Souvent tu l'acceptes. Il a dit ce que vous accepterez sera accepté. Si tu es chrétien, ce n'est pas juste de jeûner, de prier. C'est que quand tu donnes des mauvais diagnostics, contraire à la vérité, tu les rejettes. Moi, on m'a dit dans ce pays, tu as le diabète. J'ai dit c'est impossible, je ne peux pas avoir le diabète. Le docteur dit tu n'es pas sérieux, il a vu ma femme lui a dit la même chose sans me consulter. Il dit vous là, vous êtes fou. Mais je n'ai jamais pris de médicament de diabète depuis qu'on m'a dit que j'ai le diabète. Je mange normalement tout ce que je veux, je me porte très bien. Je mange avec glace, je mange du couscous, je mange du akéké, je prends un akéké avec un loco. Et rien ne se passe. J'ai pris un seul comprimé de médicament, le Saint-Esprit. Tu veux commander ça? J'ai jeté. Je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital. Évidemment, j'ai expliqué ça mieux dans mon direct sur la guérison. Je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital. Je ne dis pas de ne pas vous soigner. Parce que c'est aussi une question du niveau que chacun atteint. Et il n'est pas mauvais d'aller à l'hôpital, il n'est pas mauvais de se soigner. Mais il est encore plus important de savoir en qui nous avons cru. Et quand nous sommes chrétiens, ne pas juste des chrétiens à la bouche qui vont à l'église pour chanter Alléluia, Amen, qui est plus précieux que là le diamant. Mais quelqu'un, ils ont quitté l'église, se comportent comme des gens qui n'ont pas de Dieu. La foi, c'est connaître son Dieu pour vivre selon ce qu'on sait de son Dieu, dans la communion avec son Dieu. La foi n'est pas de la théorie. La foi n'est pas une religion. Une religion, c'est des gens qui se réunissent pour parler de Dieu. Ça ne sert à rien. La foi, c'est des gens qui connaissent leur Dieu et qui, selon ce qu'ils savent de la manière dont leur Dieu fonctionne dans l'opérationnel, vont vivre. Ils vont aligner leur manière de penser,
leur manière de voir les choses, leur manière de parler, leur manière d'agir, leur manière de réagir à ce qu'ils savent de Dieu et à la parole de Dieu. En conséquence, ils vivront une vie glorieuse avec Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est ça que j'essaie, par la grâce de Dieu, nous sommes tous en apprentissage avec Dieu, de partager avec vous. Je vais essayer de voir les questions qui ont été posées, de répondre. Shalom Florian, Shalom Pakoum. Amen. Merci pour vos prières. Alors, Brico dit, pouvez-vous nous dire quel est l'impact de la dîme dans notre développement spirituel et notre élévation maternelle? Alors, d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu appelles l'élévation maternelle, hein, Brico Gélo, mais je peux déjà dire que la dîme est une loi naturelle. D'abord, ça n'a rien à voir avec la loi au sens des 10 commandements. Les gens qui disent que oui, la dîme est passée parce que le temps de la loi est passé mentent. Parce que Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Mais Abraham n'a pas vécu sous la loi. Il n'y avait pas les 10 commandements au temps d'Abraham. Il n'y avait pas les 10 commandements au temps d'Isaac. Il n'y avait pas les 10 commandements au temps de Jacob. Il n'y avait pas les 10 commandements au temps de Joseph. C'est bien plus tard, quand ils sont sortis d'Égypte, dans Exode 20, que Dieu a donné les 10 commandements. Donc, tous ceux que j'ai cités là, qui ont donné la dîme, qui ont été bénis puissamment, n'étaient pas sous la loi. Donc, dire que la dîme relève de la loi et que parce que le temps de la justification par la loi est aboli, la dîme est abolie, c'est simplement de l'ignorance. Première chose. Deuxième chose, la dîme correspond à une loi naturelle de bon sens. Quand tu prends n'importe quel fruit, par exemple une mangue, elle contient, la parole de Dieu dit que Dieu nous donne la semence, la fait grandir et nous donne la nourriture à manger. C'est une loi naturelle qui existe dans le matériel comme dans le spirituel. Et une loi, ce n'est pas négociable, c'est comme ça, on doit s'y fier si on veut en profiter. Si on ne s'y fie pas, on n'en profitera pas. La loi de la gravité dit que plus un corps a une masse importante, plus vite il tombe. Donc quand tu mets un corps qui a une masse importante en l'air, que tu crois en cette loi ou pas, ça va tomber. Et si c'est quelque chose qui va se casser, tant pis pour toi, ça va se casser. Le fait que tu ne crois pas n'y change rien. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et dans le monde que nul n'est censé ignorer la loi. Je prends l'exemple d'une mangue. Et c'est le cas de tous les fruits quasiment. Quand tu prends une mangue, Dieu, avec ta mangue, t'a donné deux choses différentes. Ce que tu vas manger et ce que tu dois ressemer. Tu peux manger la chair, c'est pour toi. Certains vont jusqu'à manger l'enveloppe. C'est censé être pour protéger, mais certainement, ça peut encore se comprendre. Mais le noyau n'a pas été donné pour être mangé. Le noyau, c'est la partie de la mangue qui a été donnée pour être ressemée. Parce que Dieu a mis en place des processus pour que les choses se multiplient à l'infini. Tu demandes une mangue, quand on te donne une mangue, si tu es insensé aussi bien matériellement que spirituellement, tu manges la mangue, tu jettes le noyau. Ou comme certains, tu ne fais rien du noyau, et l'histoire s'arrête là, tu as juste mangé la chair de la mangue. Mais quand tu connais la loi de la semence et de la récolte qui est liée à la loi de la dîme, après avoir mangé la chair, tu sais qu'avec la chair, on t'a donné une partie qui n'est pas à toi, qui doit retourner à la terre, qui doit être semée. Et parce que tu la sèmes, non seulement tu as déjà mangé une mangue, ça c'était le cadeau immédiat, mais tu déclenches un processus qui fera que d'ici quelques années, tu vas commencer à recevoir chaque année des centaines, parfois des milliers de mangues. Et imagine que pour chacune de ces autres mangues qui arrivent, tu les manges ou tu les vends, et que chaque personne qui les a mangées ou vendues remette le noyau en terre, au bout de 10 ans, 20 ans, vous avez des milliards de valeurs en mangue, en partant d'une seule mangue. C'est l'effet multiplicateur infini de la puissance divine. C'est pareil si on te donne un œuf. Donc, Dieu a fait en sorte que quand Dieu nous bénit au niveau financier, cela contient une partie des choses que nous devons utiliser, dont nous devons jouir, et cela contient aussi une partie des ressources que nous devons semer dans la bonne terre. Là où pour la mangue, la terre était une terre réelle, dans le cas spirituel, la terre, c'est l'église. C'est la maison de Dieu. C'est une œuvre spirituelle, ce n'est pas les pauvres. J'ai fait des enseignements là-dessus, vous pouvez m'écrire par WhatsApp pour 66 64 64 64, par WhatsApp pour 66 64 64 64, je vous enverrai des enseignements où je détaille cela. L'offrande, c'est pour autre chose à l'église. La charité, c'est pour autre chose. Ça correspond à une autre loi. La dîme,
correspond à une autre loi. Mais c'est des lois de bon sens. Et comme je dis souvent, pour faire bref, parce que là nous tendons vers la fin de ce direct, je ne devrais pas dépasser le temps. Quand tu dis qu'une terre est fertile, la pluviométrie est bonne, ce n'est pas une faveur que tu fais à la terre d'y mettre ta semence. C'est un privilège que tu exerces. Quand on dit la terre est bonne là, si quelqu'un ne met rien, on ne le punit pas, il n'ajoute rien. Dieu dit, si tu ne fais rien, tu n'as rien. Si quelqu'un dit, bon, moi je vais tester, je mets une mesure de maïs, il va avoir beaucoup de maïs en conséquence, peut-être plusieurs sacs de maïs, alors qu'il a mis une mesure de maïs, il va être béni parce qu'il a mis une mesure de maïs. Il va être très content. Mais celui qui va dire, on m'a dit c'est une bonne terre, je mets 1 tonne de maïs en semence, il va récolter des centaines de tonnes de maïs. Chacun a eu, selon le pot auquel il a eu foi dans cette terre qu'on a dit être fertile. Ils n'ont pas fait cadeau chacun à la terre de leur semence. Ils ont profité de la terre pour s'enrichir. La dîme, c'est le croyant qui utilise son privilège d'utiliser le règne de Dieu, le royaume de Dieu, la maison de Dieu, l'église de Dieu, comme une terre fertile pour multiplier sa prospérité. Ce n'est pas une obligation légale. C'est un privilège que les gens sages utilisent et que les insensés ont le droit de ne pas utiliser. Personne n'en voudra. Dieu dit simplement, celui qui sème rien ne récolte rien. Mais celui qui sème peu, récoltera peu. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. C'est une question de choix. Quand dans une zone, les terres sont fertiles, on ne punit personne qui ne va pas au champ. Mais ceux qui vont au champ deviennent riches par le champ. Si tu ne fais qu'un lopin de terre, tu auras une petite récolte. Si tu fais 100 hectares, évidemment que tu auras beaucoup plus. Il y a de cela dans les principes de la semence et de la récolte. Maintenant, comme je l'ai dit, écrivez-moi par WhatsApp au 66 64 64 64 au Bénin, évidemment. Si vous me suivez d'extérieur, plus 229 66 64 64 64. Je pourrais vous envoyer une série d'enseignements qui vont vous expliquer en détail cela. Ce n'est pas le but de ce direct. Et nous sommes presque à la fin du direct déjà, donc je n'irai pas davantage dans les détails. Mais c'est clair que les questions d'argent sont très sensibles parce que notre vie, c'est notre temps. Et notre temps, c'est notre argent. Comme on ne peut pas stocker notre temps, quand nous travaillons avec notre temps, on nous donne de l'argent. Donc, on dit l'argent et le temps. Et le temps, c'est de l'argent. La propension facile ou difficile que nous avons à sortir de l'argent, ou les choses que nous jugeons dignes de sortir de l'argent, ou pour lesquelles nous ne voulons pas sortir de l'argent, nous révèlent en fait en quoi nous croyons. Si tu crois par exemple que c'est les diplômes qui font le bonheur, ce qui est faux, tu seras prêt à payer même 10 millions pour avoir des diplômes dans des grandes écoles. Parce que, ce n'est pas qu'un diplôme vaille 10 millions, mais parce que tu crois que le diplôme, c'est ça qui fait réussir. Si tu penses que c'est être ami d'un ministre qui fait réussir parce qu'il peut te nommer DG, même si on te dit de donner 20 millions à un ministre pour qu'il te nomme DG, tu vas aller t'endetter pour lui donner. Tu ne vas pas trouver que c'est beaucoup. Parce que tu crois que le ministre a le pouvoir de changer ta vie, ce qui est faux. Lui-même ne sait pas comment il restera ministre. Si tu crois que c'est les présidents de la République qui changent la vie de quelqu'un, en oubliant qu'ils peuvent mourir et qu'ils ont un temps, qui qu'ils soient au pouvoir, comme certains, tu vas être capable de t'endetter, même s'il faut de plusieurs milliards, pour financer la campagne d'un président de la République. Tu ne vas pas trouver que c'est cher. Parce que tu crois que s'il est président de la République, tu peux le rentabiliser facilement. Et à certains, ça a marché. Mais combien de temps, Dieu seul sait. De la même manière, si tu crois que Dieu, en Christ, est le seul auteur de la bénédiction, que c'est lui qui te donne la bonne santé, que c'est lui qui te fait prospérer, que c'est lui qui t'assure la gloire éternelle, que c'est lui qui te donne l'onction, que c'est lui qui te protège, que c'est lui qui te fait prospérer. Si tu comprends et tu sais vraiment ce que Dieu est et peut faire dans ta vie, même si tu as 1 milliard, quand on te dit donne le milliard pour l'œuvre de Dieu, tu le feras sans hésiter. Si tu as 100 millions, on te dit donne-les. Si tu les as, tu les donneras sans hésiter, même si c'est tout ce que tu as. Tu diras Dieu va me donner demain matin, il n'y a pas de problème. La question n'est donc pas de savoir quelle est la valeur de la dîme, c'est de savoir en quoi on croit. Quand Dieu dit aux jeunes riches qui viennent le voir pour dire Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le royaume des cieux? Il dit vends tout ce que tu as et suis-moi. Ce n'est pas parce qu'il voulait vraiment qu'il vende tout ce qu'il a. Il voulait voir, est-ce qu'il croit suffisamment en Dieu pour sacrifier tout? Si tu sais Dieu, tu sais qui il est, tu sais que même ta vie dépend de lui. Comme Job, tu peux tout perdre, il va tout te redonner même à 24 heures. On le voit avec Nebuchadnezzar, tu peux avoir le pouvoir, Dieu te le prend et te le redonne. C'est un jeu pour Dieu. Ce que nous sommes prêts à sacrifier en argent, en temps, en obéissance à Dieu,
est très fonction de ce que nous savons de la valeur de Dieu pour nous. Les gens sont prêts à mettre des millions pour faire de la chimiothérapie quand ils ont un cancer, mais ils ne sont pas prêts à donner 1 million à l'église pour que l'église fasse de leur guérison une priorité. Ce n'est pas leur faute. Ils croient plus à la chimiothérapie qu'en Dieu. Voilà tout le problème. Donc, l'un des aspects, puisque vous parlez de croissance spirituelle, de notre relation avec la dîme et en général avec les semences, c'est une question de qu'est-ce que nous croyons. On dit souvent, je crois en Dieu, Dieu est plus précieux que le diamant, mais la plupart d'entre nous sommes hypocrites quand nous le disons. La seule manière, la Bible dit, là où il y a tes trésors, c'est là où il y a ton cœur. Ça veut dire que si vous voulez savoir qu'est-ce que vous croyez vraiment, regardez dans quoi vous mettez le plus votre temps, regardez dans quoi vous mettez le plus votre argent. Ce que vous aimez le plus, ce en quoi vous croyez le plus comme source du bonheur, c'est pas ce que vous dites. C'est ce dans lequel, consciemment ou inconsciemment, vous mettez l'essentiel de vos ressources, en temps et en argent. Et l'une des choses intéressantes avec la dîme pour la croissance spirituelle, c'est que la propension facile ou douloureuse que nous avons à donner de l'argent à l'église nous révèle le point auquel nous croyons vraiment dans le Dieu de l'église. N'oublions pas qu'il nous en a fait selon notre foi. Donc on dit, j'ai une grande foi à Dieu, mais il n'a pas répondu. Ta grande foi, là, tu donnes 100 francs quand tu vas à l'église. C'est ce qu'on donne aux gardes vélo, c'est ce qu'on donne aux mendiants. Donc dans ton esprit, Dieu n'est pas plus important qu'un mendiant. Donc quand tu dis, et pourtant je crois en Dieu, tu es un hypocrite. Quand tu crois qu'un banquier peut te faire un grand prêt, tu lui donnes des millions s'il faut. Si tu es corrupteur. Je vais donner l'exemple ministre, ainsi de suite. Si on te dit par exemple que si tu investis 1 million dans cette affaire-là, tu vas récupérer 3 millions. Tu trouves le million. Parce que tu crois en ça. Si tu ne peux pas trouver le million pour semer dans l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tu es hypocrite quand tu dis que tu crois en Dieu comme étant le pouvoir absolu. Et les détresses de la vie nous confrontent justement à nos hypocrisies. C'est des épreuves pour nous permettre dans le miroir de la vérité de voir où nous sommes vraiment. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que nous nous repentions en conséquence pour pouvoir jouir de la vie merveilleuse qu'il a pour nous. Alors j'essaie de voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Paco me dit, c'est tellement clair qu'il n'y a pas de questions concernant le thème. Je rends grâce à Dieu, parfait. J'essaie de regarder, Shalom Dalia, Yadonou, Shalom Agosou Jacques. J'essaie de regarder si j'ai négligé des questions par hasard. J'essaie de voir. Un instant. Je réalise que... Un instant. Alors, quelqu'un demande clairement, est-ce que la dîme se donne seulement à l'église ou est-ce qu'elle se donne aussi à quelqu'un dans le besoin? C'est des choses différentes. Comme je l'ai dit, écrivez-moi par WhatsApp, je vais vous demander que j'écrive le numéro, je vais vous le mettre ici. La dîme, un instant, je vais vous mettre le numéro ici. Alors, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 229 66 64 64 64. Merci Fadi Sissaka. Je mets ici aussi WhatsApp plus 229 66 64 64. Je vous mets ça ici aussi sur... Laissez-moi voir. Je vous mets WhatsApp plus 229 66 64 64 64. Voilà. Donc, la charité, l'aumône, c'est pour les gens dans le besoin. Ça correspond au principe que si nous aidons les autres qui sont dans le besoin, Dieu veillera à ce que quelqu'un nous aide quand nous sommes dans le besoin. L'argent pour faire la charité, l'aumône, ce n'est pas la dîme. En général, par exemple, les Juifs mettent une partie de leur budget, par exemple 10% de leur budget, c'est volontaire, pour faire les bonnes œuvres. Tu reçois 1 million d'argent, tu mets 100 000 francs de côté. Quand quelqu'un a des problèmes de santé, des gens que tu as la conviction du Saint-Esprit qu'il faut les aider, tu peux prendre dedans pour les aider. Ça correspond au principe qu'on vous traitera comme vous traitez. Que qui fait du bien aux pauvres prête à Dieu.
et qu'on vous traitera comme vous avez traité, qu'on vous jugera comme vous avez jugé, que la mesure que vous prenez pour servir les autres, on la prendra pour vous servir. Donc c'est la loi de la réciprocité. Je traite bien les autres quand ils sont en difficulté pour être qualifié spirituellement afin que Dieu suscite des gens pour me bénir quand je suis dans le besoin. Ça, c'est l'argent de la charité. Ce n'est pas l'argent de la dîme. Vous y mettez ce que vous voulez. Et si vous voulez vous discipliner à le faire souvent, vous vous mettez un budget, par exemple, de 10% ou de 5% de vos ressources qui sert à cela. C'est ce que je fais moi. Ensuite, vous avez les prémices. Les prémices, c'est le principe que la première partie de tous nos revenus appartient à Dieu. Même les animistes. Quand un animiste trouve un emploi, son père qui l'a gardé ou son tuteur, son premier salaire, il va le donner directement et intégralement à ce tuteur ou à son père, qui prie dessus, parfois le garde en lui donnant juste un peu, parfois prend juste un peu, lui donne tout, c'est au père de décider. Mais on considère que, même les animistes savent que le premier de tes revenus dans une série appartient à Dieu. Ça, c'est la prémisse. Ça peut être la première année, le premier revenu de l'année, ça peut être le premier salaire que tu gagnes quand tu as ton emploi, ça peut être le premier loyer que tu perçois quand tu mets une maison en location, ça peut être le premier paiement d'un contrat que tu as. Quand tu donnes la première ressource ou le premier revenu d'une série de ressources à Dieu, tu lui consacres la bénédiction de la série. Ça, c'est la loi de la prémisse. La loi de l'offrande à l'église, c'est de dire que l'église est une famille. Nous participons ensemble à ce qu'il ne manque pas de nourriture. Nous faisons des semences, nous apportons notre contribution au fonctionnement de notre maison. Vous allez par exemple avoir des gens qui sont dans une église, qui a du mal à payer sa facture d'électricité, tandis qu'eux, dans leur maison, ils ont l'électricité, ils ont climatisé, ils ont tout. Ça veut dire qu'ils honorent plus leur propre maison que la maison de leur Dieu. Ça pose un problème. C'est comme certains qui sont dans une maison, ils vivent luxueusement, alors que leur maman n'a pas de quoi manger au village. Et que parfois, elle a du mal à trouver 100 francs par jour pour manger. Quand c'est comme ça, vous mettez sous la malédiction. On doit honorer son père et sa mère. L'honorer, ce n'est pas qu'être poli. C'est aussi ça. Je ne peux pas vivre dans le luxe et que ma maman n'ait pas de quoi manger, au moins pour 100 francs par jour. Oui, on peut donner à sa maman le minimum décent et vivre soi-même dans le luxe. Peut-être encore. Mais on ne peut pas laisser sa maman dans la déchéance. Des gens sont avec des grands immeubles à Cotonou. Leur maman meurt parce qu'elle a été malade et n'avait pas 1500 francs pour se faire soigner en urgence à l'hôpital. Là, on se met sous la malédiction. Donc, l'offrande, c'est d'honorer la maison de notre Père Céleste, d'apporter notre contribution au fonctionnement de l'Église. La dîme, c'est de confier la première partie, mais là c'est 10% de nos revenus à l'œuvre de Dieu, à l'Église. Donc une dîme va à l'Église ou à un ministère chrétien. Je dis l'Église parce que l'Église c'est là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Dieu. Ça peut être un ministère chrétien d'intercession, ça peut être un ministère, aujourd'hui il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, qui nourrit par la foi des gens dans le monde entier sans être physiquement quelque part. Ça peut être l'église où vous allez, ça peut être un serviteur de Dieu qui prie avec vous souvent. Bref, l'église en tant que ministère qui vous nourrit dans la foi, qui vous fait grandir. Ça peut être une seule église, ça peut être parfois plusieurs églises. Par exemple, moi, quand j'ai mes dîmes, je les mets de côté. Et après, selon la conviction de l'esprit, je peux le donner à tel ministère, je peux l'envoyer à tel ministère international, je peux le donner au Centre Jésus pour ici, mon propre ministère, mais selon la conviction que Dieu m'en donne. Donc, c'est des choses différentes. Mais pour faire bref, comme je le dis, vous pouvez m'écrire par votre je vous envoie un enseignement beaucoup plus détaillé sur la question. Mais la dîme, ce n'est pas pour les pauvres. Ça, c'est la charité. La dîme, c'est vraiment pour l'église à laquelle vous allez ou les églises qui vous nourrissent. Parce qu'aujourd'hui, parfois, les gens ont une église à laquelle ils vont et puis ils sont nourris par différents autres ministères. Vous avez le droit de donner à n'importe quel ministère chrétien. Merci Brico. Je crois que, alors, Dali a dit, concernant la dîme, faut-il obligatoirement donner le 10e de ses revenus, donner selon son cœur ou ses revenus? La dîme, par définition, son nom même l'indique, c'est minimum 10% de nos revenus. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit, donnez généreusement selon ce que vous avez résolu en votre cœur. Il y a des gens qui donnent 90% de dîme. Le patron de Colgate donnait 90% de dîme. Il y a des gens qui donnent 20, il y a des gens qui donnent 30. Mais si vous voulez dire que vous honorez la dîme, c'est censé être minimum 10% de vos revenus. Attention, 10% de vos revenus, pas 10% de vos recettes. Si tu achètes une marchandise à 1000 francs, que tu la vends à 1500, ton revenu n'est pas 1500. Ton revenu, c'est 500 francs. Parce que 1000 francs, ce n'est pas pour toi. C'est le coût de la marchandise. Ce que toi, tu as gagné, ce qui te revient, ce n'est pas 1500. C'est 500 francs. Donc, attention, quand vous êtes commerçant, vos revenus, c'est vos profits. Par contre, si vous êtes salarié, vos revenus, c'est votre salaire. Et la dîme, c'est aussi sur les cadeaux. Par exemple, tu es là, quelqu'un vient te donner, par exemple, 100 kilos de gari.
normalement, tu dois prendre 10 kilos de gari, envoyer à l'église. Ou envoyer la valeur de 10 kilos de gari à l'église. C'est ça le principe de la dîme. Que la première partie de tout revenu appartient à Dieu. Attention, ce n'est pas seulement 10%, c'est la première partie. Je donne un exemple. Si je reçois 1 million, que je bouffe mes 1 million, et à la fin, je me rappelle que je n'ai pas donné dîme, j'envoie 100 000 à l'église, ce n'est pas vraiment bien. La dîme, c'est d'honorer Dieu. C'est-à-dire, quand je reçois 1 million, Seigneur, merci. C'est ta grâce, c'est ta faveur, je n'aurais jamais eu. Je prends les 100 000 francs de Dieu, je les mets de côté. Ça peut être dans une enveloppe, ça peut être dans un compte, ça peut être dans un compte mobile, money à part. Bref, je le mets de côté. Je rends grâce à Dieu pour ça et je dépense ces 900 000. Même si je ne vais pas à l'église ce jour-là, quand j'irai à l'église, j'apporterai ce que j'ai mis de côté. Vous savez, c'est un peu comme quand, par exemple, nos parents animistes, quand ils veulent, par exemple, faire une fête, on met d'abord de l'eau, on met une partie de la nourriture d'abord pour les mânes des ancêtres. Il y a l'idée un peu d'honorer Dieu. Parce que la dîme n'est pas que, si par exemple vous avez un salaire, vous faites un transfert automatique de 10% de votre salaire sur le compte de l'église, ce n'est pas la dîme. C'est la dîme, oui, en termes de chiffres, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu dit, il juge le cœur plus que les actions. Dieu veut être honoré. Il veut sentir qu'on s'arrête pour dire, waouh, c'est toi qui l'as fait, merci. Je le démontre par cet acte-là. Ça, c'est ta part, avant même de commencer. C'est un acte d'honneur. Donc, la présence de Dieu, le cœur qui va avec. Par exemple, si vous vous en foutez de Dieu, vous n'avez même pas donné votre propre vie à Dieu, vous ne prenez pas de temps pour Dieu, vous ne voulez rien entendre de Dieu, vous-même vous n'êtes pas à Dieu, et juste pour avoir des profits, vous envoyez de l'argent à l'église en disant c'est ma dîme, c'est pas mauvais, l'église vous dira pas non, mais de vous à moi, vous n'en aurez pas tous les bénéfices, parce que pour vouloir donner sa dîme à Dieu, il faut être soi-même à Dieu. Donc Dieu n'est pas un être humain qu'on va corrompre par l'argent, il n'y a rien sur la terre qui ne lui appartient pas, il n'a pas besoin de notre argent. Mais au travers des mécanismes comme la dîme, il met notre propre cœur à l'épreuve. De s'arrêter pour reconnaître qu'il est Dieu, de s'arrêter pour l'honorer, de s'arrêter pour se rappeler que tout dépend de lui, de s'arrêter pour lui donner l'honneur qu'il lui a dit, parce qu'il dit « j'honore ceux qui m'honorent ». Donc, veillez à ce que quand vous honorez votre dîme, ce soit un acte d'adoration, pas une formalité. Ne jetez pas votre dîme sur Dieu. Honorez Dieu de votre dîme. Première partie, donc première place, et prenez, même si c'est 1 minute, pour rendre grâce à Dieu du revenu que vous avez eu. Et c'est ça c'est l'ensemble de tout ça qui déclenche la bénédiction. C'est pas juste aller à l'église en boudant et malgré soi, on jette 10% de son argent après avoir déjà fait plein de choses sur Dieu. C'est mieux que rien, mais c'est pas ça le sens de la dîme. Le sens de la dîme, c'est un honneur qui est donné à Dieu. Voilà, je vais essayer de regarder si je n'ai pas oublié de questions. Non, alors on va prier, je vais prier pour vous. Alors, pour ceux d'entre vous, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux, même si vous n'êtes pas encore nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux qui nous suivez et qui donc nous soutenez par vos dîmes, par vos offrandes justement, par tout ce que Dieu vous met à cœur. Ceux qui sont en local, vous le faites souvent par MTN Mobile Money. Donc, je vous remets le numéro, c'est toujours le même, hein, plus 229 66 64 64. Ça, c'est le numéro MTN Mobile Money. Et si vous êtes plutôt à l'international, vous le faites souvent par PayPal. Donc, paypal.me/Edgar Guidibi. Ça, c'est ce qui permet à ceux d'entre vous qui êtes à l'extérieur de nous soutenir. Je vais mettre la même chose ici aussi. Alors, vous avez MTN Momo, plus 229 66 64 64. Pour ceux qui sont au Bénin, ou paypal.me/Edgar Guidibi. Donc là c'est bon, je vous mets la même chose sur TikTok. Vous avez MTN Momo au 66 64 64 64, ou si vous êtes à l'international, paypal.me Edgar Guidibi. Voilà, merci à vous tous qui êtes inspirés à soutenir ce que nous faisons. Cela est très très utile et que Dieu vous en bénisse. Je vais prier pour nous. Baya baraba hokotor shtari barabo no koi baya baraba handa ashtariki. Boro kondo shtari baraba kotori baya boro kotori manda ashtari bokoto. Père, je te rends grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ce direct.
Merci pour ta parole. Merci pour nous avoir édifiés. Merci pour ceux qui ont été là. Merci pour ceux qui ont contribué, pour ceux qui ont partagé, pour ceux qui tomberont sur ce direct. Merci parce qu'à chacun de nous, tu te révèles. Merci parce que tu remplis nos vies de ta présence, de ton amour. Merci parce que tu campes autour de nous pour nous arracher à tout danger. Merci parce que tu nous conduis dans une révélation plus puissante de ta présence. Merci parce que tu nous apprends à te faire confiance. Merci parce que tu prends le contrôle de nos vies afin que ta faveur imméritée soit manifestée, que ta gloire y soit révélée. Prends le contrôle de toutes choses et que cette semaine soit encore pour nous une semaine de faveur imméritée, une semaine de percée, une semaine de triomphe, une semaine où nous expérimentons encore ta fidélité, toi le bon berger avec lequel nous ne manquons de rien. Je viens justement te rendre grâce pour nos frères, nos sœurs, nos fils, nos filles, qui nous honorent de tes dîmes, qui nous honorent de leurs offrandes, qui nous honorent de tout ce que tu leur mets à cœur. Donne que les yeux du ciel demeurent ouverts sur leur vie, que tout dévorant soit chassé. Tu dis que nous ne manquerons jamais de rien, que tous les jours, quel que soit le besoin, tu pourvois afin que nous ayons toujours ce qu'il faut et en plus des suppléments pour faire de bonnes œuvres. Toi qui nous bénis selon ta richesse, ta gloire, reçois notre action de grâce. Merci pour ce dimanche, merci pour toutes les églises, merci pour le corps de Christ, merci parce qu'aujourd'hui encore tu fais des merveilles. Reçois notre action de grâce pour cela dans le nom de Christ Jésus. Amen. Alors à vous qui êtes intéressés, qui le suiviez, je rappelle que cet après-midi de 17h30 à 19h30, il va y avoir l'enseignement de la chapelle des leaders sur la communication avec Dieu, comment discerner la voix de Dieu, comment comprendre les instructions concrètes de Dieu pour régler nos problèmes au quotidien. Vous pouvez le retrouver sur ma page SoundCloud, Facebook, YouTube aussi. Vous qui avez suivi sur TikTok, vous pouvez retrouver ce direct sur YouTube, et vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Je vais vous mettre par exemple sur TikTok le lien de ma page YouTube. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce direct et de mes autres directs là-bas. Je vous mets aussi le lien de ma page SoundCloud, ou si vous préférez plutôt les suivre en audio, vous allez pouvoir les retrouver. Donc, il y a une série d'enseignements, on en est déjà à la 10e session, sur comment entendre concrètement Dieu, discerner la voix de Dieu, discerner les instructions de Dieu pour prendre nos décisions au quotidien. Et là, nous avons commencé à parler de l'interprétation des rêves et des songes. Comment on reçoit les rêves, comment on les interprète. Ce sera aussi en direct sur nos plateformes ce soir à partir de 17h30. C'est un enseignement de 17h30 à 19h30. Il sera en direct aussi sur Facebook et YouTube. TikTok, on essaiera, j'espère que ça passera. Voilà, donc rendez-vous ce soir 17h30 à 19h30 pour vous qui êtes intéressés sur cet enseignement, sur comment discerner les voix de Dieu, comment spécifiquement aujourd'hui recevoir et interpréter les songes et les visions. Vous l'aurez 17h30. Et si vous voulez revoir les 9 enseignements précédents de la série, rendez-vous sur ma page YouTube, sur ma page Facebook. Je vais mettre aussi sur YouTube le lien SoundCloud pour ceux d'entre vous qui préfèrent ne pas faire de gaspillage de données. Vous pouvez sur SoundCloud retrouver cette playlist là et l'intégralité de nos enseignements. Je vous le mets aussi sur Facebook, c'est soundcloud.com/Edgar Guilibi. Vous y retrouverez en audio exclusivement l'intégralité de mes enseignements. Voilà, nous sommes à la fin de ce direct. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à 17h30 pour ceux d'entre vous qui le pourront. Je vous remets mes contacts WhatsApp pour ceux d'entre vous qui veulent me contacter. N'hésitez pas si je peux répondre à vos questions. Je pourrais aussi vous donner des liens pour rejoindre toute notre communauté. Nous avons des groupes WhatsApp par exemple, où au quotidien nous publions des choses pour vous aider à marcher dans la victoire de Dieu, à marcher dans la paix, à marcher dans le triomphe. Si vous le voulez, écrivez-moi par WhatsApp. Je vous donnerai des liens pour intégrer ces groupes-là. Parce que par les temps qui courent, le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, à défaut de longs enseignements, il y a des petites capsules quotidiennes que je peux vous envoyer au quotidien si vous intégrez les groupes WhatsApp. Et si vous voulez en profiter, vous m'écrivez par WhatsApp. De même que si vous avez des questions spécifiques. Voilà, que Dieu vous bénisse, c'est la fin de ce direct. Rendez-vous à 17h30 pour l'interprétation des songes et des visions. Dieu vous garde et vous bénisse. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir interagi, d'avoir commenté, d'avoir aimé, d'avoir partagé. Dieu vous garde et vous bénisse.